Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, comme promis aujourd'hui, on va faire le shooting dont je vous avais parlé. Bon, pour l'instant, je suis avec Michael Cré. Bon, je pense que vous le connaissez. Et mon superbe modèle que je vais vous montrer tout à l'heure. Là, c'est la vidéo d'introduction. Et comme vous savez, nous les photographes, on n'est pas trop à l'aise devant les caméras. On va pas trop se montrer, on va pas trop parler. On va juste vous montrer le dispositif qu'on a placé pour la vidéo, c'est-à-dire les lumières, où est-ce qu'on a placé les lumières, combien de lumières on utilise et puis pourquoi on a utilisé ce genre de lumière là dans ce genre de position. Voilà. Et ensuite, il y aura une petite partie du shooting qui sera filmée, mais le plus important va rester sur l'édit, comment on va retoucher la photo, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, restez connectés et merci beaucoup. Ok, donc ici on est avec Michael Cré et notre somptueux modèle. Toi, c'est la petite touche, c'est elle qui s'est maquillée aussi. Donc, pour toute personne qui veut faire son maquillage et tout ça, voilà, elle maquille très bien. Donc, Michael, aujourd'hui, tu vas nous montrer quel genre de lumière on a placé. Parce il y a deux types de lumière, à ce que je sache. Il y a les lumières constantes et les flashs, tout ça. Donc, tu vas nous montrer un peu quel genre de lumière tu as placé et pourquoi, combien de lumière on va utiliser pour le shooting et pourquoi dans telle ou telle position. Donc, on commence d'abord avec tes lumières. Quel genre de lumière on utilise? D'accord, pour ce shoot, on aura besoin de trois lumières. D'accord. La principale, comme toujours, c'est un flash AD600 que les AD600. photographes utilisent. Ok. AD600. Un flash derrière pour créer un fondu D'accord. sur le fond Ok. par rapport au shoot que nous voulons faire. Ok. Et une lumière sur le côté pour dessiner le contour du modèle. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est trois lumières. Trois lumières, trois flashs. Pas Trois besoin lumières. de lumière continue. Trois flashs, ça peut faire l'affaire. D'accord. Ok, donc comme je demandais, faut pas d'autres vont dire que pourquoi il y a cette lumière-là dans le shoot et tout ça. Donc, explique un peu la lumière constante et le flash. D'accord. Quelle est la différence? La lumière constante ici, on aura besoin pour la mise au point D'accord. de la photo. Voilà, afin que la photo soit beaucoup plus nette pour ceux qui ne comprennent pas. Et vu qu'on utilisera les flashs, la lumière constante ne se fera pas trop sentir. Voilà. Du coup, c'est un peu pour ça. D'accord, je vois. Donc, si on doit comprendre bien, les plus importants ici comme lumière, ce sont les flashs. Ce sont les flashs. Parce que la puissance des flashs va annihiler totalement, si on peut dire, la lumière constante ou continue, si on peut dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok les gars, bon, je vais essayer de vous expliquer un peu comment la lumière a été disposée lors du shoot, avec ce qui a été utilisé comme matériel et autres, tout ça pour faire le shooting. Donc d'abord, on va aller assez facilement. Là, c'est une maquette au fait. J'ai réalisé une petite maquette pour vous expliquer un peu ce qui est quoi ou comment. Voilà. Donc ici, d'abord, on a utilisé un Sony A7 IV. Voilà, vous voyez. On a utilisé un Sony A7 IV pour faire le shooting avec deux objectifs lorsqu'on faisait le shoot qui sont plutôt un 50 mm 1.8 de Sony et un 85 mm 1.8 aussi de Sony. Voilà. Ça, c'est pour les objectifs. Pour à quelle ouverture on était et les différents dispositifs ou autres. Ça, c'est lors de la retouche que je vais vous montrer un peu comment on a eu à faire ça. Maintenant, pour la disposition de la lumière, si on vient un peu ici, je vais vous montrer un peu.
Là, au milieu, on a notre modèle Cynthia qui est là. Voilà, donc le modèle, elle était au milieu. Et comme on a dit dans la vidéo, il y a le flash qui était retourné contre le fond. Le marron, là, c'est le fond. Voilà, donc il y a le flash qui était retourné pour créer un effet d'halo derrière. Voilà, un dégradé léger derrière sur le fond avec une gélatine rouge là-dedans. Voilà, donc ça, c'était un flash Cobra qui était derrière. Juste à côté ici, il y avait une gélatine violette dedans sur un SK402. Voilà, donc cette zone-là, c'est la zone de SK402. Ici, c'était la lumière principale avec la D600BM. Voilà, Butterfly, c'est-à-dire la lumière Butterfly, pour ceux qui savent déjà, bon, comme j'ai dit, vous pouvez quand même faire quelques recherches. Butterfly, c'est lorsqu'on on met la lumière en haut pour que on met la softbox plutôt en haut pour que la lumière descende comme si elle vient d'en haut directement, quoi. Voilà, plutôt qu'à côté, à gauche, à droite, elle vient d'en haut. Donc, ça s'appelle le Butterfly. Donc, c'est ainsi qu'on a placé la source principale. Voilà, avec la D600BM. Donc, on peut bien voir qu'on a trois sources de lumière, c'est-à-dire, comme on a dit dans la vidéo, le Flash Cobra qui est juste ici, le SK400 qui est juste ici, et la lumière principale qui est juste ici, avec notre modèle qui est juste au milieu sur un fond marron. Donc, en gros, c'est un peu comme ça qu'on a disposé la lumière. A few moments later. Ok, donc on vient de terminer le shooting. Bon, comme promis, ou bien comme dit premièrement, on n'allait pas montrer tout ce qui s'est passé pendant le shooting. On ne pouvait pas parce que par des soucis de montage, on vient tout juste de commencer la chaîne et autres, tout ça. Petit à petit, on va essayer de vous montrer quelque chose de mieux et voilà, on va s'améliorer. Donc, Mickaël, tu as quelque chose pour les abonnés, donc à s'abonner ou bien. Voilà, abonnez-vous, partagez les vidéos au max. Parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Voilà. Okay. Il n'aime pas les caméras à cause de vous, il n'en train de parler à la caméra. Ouais. Notre modèle, top modèle, c'était comment? Approche un peu. Tu as aimé? C'était magnifique. Elle a adoré ses photos, mais c'est pas comme elle m'a dit. Donc, avec la retouche, vous allez suivre. Et puis, comme on a dit, on va faire les vidéos étape par étape. Abonnez-vous, commentez, partagez. Et puis, merci beaucoup de nous suivre, de nous soutenir dans tout ce qu'on fait. On est ensemble.